Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau MOOC proposé par les chats noirs du 3SM. Aujourd'hui, nous allons voir, dans les techniques de l'urgence, la lecture simple d'un ECG non pathologique. Pour rappel, un ECG était réalisé sur prescription médicale et ces diapositives n'ont pas pour objectif de poser un diagnostic médical. Nous proposons une série de MOOC permettant une lecture rapide d'un électrocardiogramme et d'un tracé de scope. Nous allons voir ici le tracé normal, et nous verrons dans les MOOC à venir les troubles du rythme et les troubles de la conduction. Quels sont les critères d'un électrocardiogramme bien réalisé? En premier lieu, il faut vérifier la ligne de base ou isoélectrique, que nous verrons juste après. L'absence d'artefacts, qui peuvent être causés par des lits médicalisés ou le contact d'une ambulance. Il faudra alors couper le contact lors de la réalisation de cet examen. Un bon étalonnage qui est réglable directement sur la machine ECG. La vitesse de déroulement du papier qui doit être de 25 mm par seconde, qui est indiquée en bas de l'électrocardiogramme généralement. Et la présence du filtre en Hertz qui peut aller jusqu'à 100 Hz. Enfin, la position correcte des électrodes où nous ferons un MOOC dédié. La ligne isoélectrique. La ligne isoélectrique permet de faire la différence entre les ondes qui sont positives et les ondes négatives. Au-dessus, elles sont positives, en dessous, elles sont négatives. Une onde peut être aussi biphasique, elle passe d'un côté et de l'autre. Le papier millimétré pour un ECG a son importance. C'est pourquoi pour un diagnostic précis, un scope ne suffit pas. Un petit carré égale 1 mm de côté est égal à 0,04 secondes. Donc un grand carré, qui en comporte 5, fait 5 mm de côté et correspond à 0,20 secondes. Il ne faut pas oublier que l'ECG s'enregistre au fur et à mesure du temps qui passe. La mesure des différents espaces permettra de déceler un ECG pathologique ou non. Le papier millimétré vous permet également de mesurer rapidement la fréquence cardiaque du patient. Un grand carré correspond donc à 0,20 secondes. On peut donc calculer l'écart entre deux espaces facilement repérables, par exemple 2 QRS. Un grand carré correspond à 0,2 secondes, à ramener sur 60 secondes. 60 divisé par 0,2 égale 300. 2 carrés, 60 divisé par 0,4 égale 150, etc. Voici un exemple. Le nombre de carrés, avec un point de départ ici, on voit bien les lignes qui sont plus épaisses correspondent à des grands carrés. Il y en a 9 ici. Le premier carré correspond donc à une fréquence de 300. Le deuxième à une fréquence du patient à 150, etc. Voici un exemple plus concret. On prend ici la pointe du QRS. On compte 5 petits carrés qui correspondent à un grand carré. Il y en a ici un petit peu moins que 6. On peut donc en déduire que la fréquence cardiaque est d'environ 55, puisqu'au bout de 6 carrés, la fréquence est à 50. Il n'y a plus qu'à vous entraîner à cette lecture rapide sur les ECG de vos patients. La voie de conduction normale. L'influx électrique part d'une sinusale jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire, puis se répartit dans le ventricule grâce au faisceau de His. Ce sont les voies de la conduction normale. C'est un rythme sinusal. Nous allons développer le rythme sinusal un peu plus loin. Cela donne sur l'ECG cette image bien connue du PQRST. Détaillons maintenant ces ondes et ces lettres. L'onde P tout d'abord. L'onde P, la voici. C'est la première onde visible sur un ECG. C'est le temps de dépolarisation, ou de contraction, c'est la même chose, des oreillettes. La dépolarisation étant électrique et la contraction étant mécanique. Le myocarde se contracte. Pour un rythme normal, il doit donc avoir une présence d'onde P devant chaque QRS et un QRS après chaque onde P. L'onde P est donc à l'étage de l'oreillette. C'est la contraction des oreillettes et l'éjection du sang dans les ventricules. Voyons maintenant l'espace PR. L'espace PR est le temps nécessaire à la transmission de l'influx électrique du nœud sinusal vers le nœud auriculo-ventriculaire. Il dure entre 0,12 et 0,20 secondes, soit l'équivalent maximum d'un grand carreau. Voici l'espace PR. L'espace PR est donc la transmission vers le NAV, le nœud auriculo-ventriculaire. Il correspond au niveau mécanique du passage du sang des oreillettes vers les ventricules. Le QRS à présent. Le QRS, c'est le temps de dépolarisation ou le temps de contraction des ventricules. C'est l'éjection du sang dans les artères pulmonaires et l'aorte. Il dure entre 0,08 secondes et 0,10 secondes, soit moins de 3 petits carrés. L'onde R est positive et l'onde Q et S sont négatives. On le voit mieux sur ces schémas. L'espace ST à présent, c'est le délai entre le début de la dépolarisation, donc le complexe URS, et la fin de la dépolarisation des ventricules.
qui va venir juste après l'onde T. On le voit mieux sur ce schéma. L'onde T à présent, c'est le temps de repolarisation des ventricules, soit la phase de repos des ventricules. L'espace QRS, l'espace ST et l'onde T se déroulent tous les trois à l'étage du ventricule. Les repères clés maintenant, voici les critères d'un rythme sinusal et d'un ECG normal. Une onde P devant chaque QRS, un QRS après chaque onde P, la fréquence cardiaque est comprise entre 60 et 100 battements par minute, l'espace PR est entre 0,12 et 0,20 secondes, soit un grand carré maximum, les QRS sont fins sur tout le CG, le segment ST est sur la ligne isoélectrique, la présence d'une onde P sinusale positive en D1 et D2. Les trois points majeurs, il faudra regarder le type de rythme, est-il régulier ou irrégulier, rapide ou lent, une onde P présente devant chaque QRS et un QRS après chaque onde P, et les complexes sont-ils fins ou larges. Cela permettra de voir s'il y a des troubles du rythme, un trouble de la conduction, ou de détecter des anomalies urgentes à traiter. Il faudra alors contacter un médecin rapidement. C'est là tout l'intérêt pour un médecin d'avoir un infirmier capable d'une lecture simple d'un tracé normal. En résumé, le rythme est-il régulier? Les espaces sont-ils identiques entre deux complexes? Y a-t-il une présence d'onde P devant chaque QRS et un QRS après chaque onde P? Et enfin, les complexes sont-ils fins ou larges? On parle du trouble de rythme lorsque le rythme n'est pas sinusal. On évoque un trouble de la conduction lorsque les voies de conduction électrique du cœur sont atteintes. Il se manifeste le plus souvent par une bradycardie ou une fréquence normale. Tout cela est à découvrir dans des prochains MOOC. Merci à tous d'avoir suivi ce MOOC sur les techniques de l'urgence. Aujourd'hui, la lecture simple d'un ECG non pathologique. À bientôt.